Je suis sûr que tu fais ces erreurs en musculation sans le savoir. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les 10 erreurs les plus courantes en musculation. Moi, c'est Nabil, coach sportif et préparateur physique. Je suis spécialisé dans la préparation physique du football, sport de combat. Je suis aussi connu pour être le préparateur physique de Baki, d'autres sportifs pro. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur toutes les grosses erreurs qu'on voit en musculation. On va parler un peu de nutrition, beaucoup de musculation. J'en ai noté 10. Ça va être vraiment un guide complet sur toutes les erreurs qu'on peut voir en musculation. Je vais essayer de vous donner les conseils pour éviter de les faire et ce qu'on peut mettre en place pour vraiment progresser là-dessus. Ok, ça va être une vidéo peut-être un peu plus courte qu'à l'accoutumée. Donc, j'ai tout noté là. Bien évidemment, j'ai rajouté un peu de détails pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, la première erreur que je vois souvent en musculation, c'est les gens qui s'entraînent trop, qui en font trop. Donc, trop de volume d'entraînement, trop de séances et qui mettent trop d'exercices dans leurs séances. En général, c'est des gens qui vont, par exemple, sur des séances pecs, faire 4, 5 exos pour les pecs, alors que ça n'a aucun intérêt. Le pectoral, c'est un muscle assez petit, entre guillemets. On a 3 faisceaux à l'intérieur, pas besoin de mettre 5 exercices dessus. C'est plus un muscle où il faut mettre de l'intensité et pas tant de volume qu'on le pense. Ok? Donc, évitez de mettre trop de volume dans vos séances. Ça va en plus créer beaucoup plus de fatigue. Vous n'allez pas laisser le corps créer des adaptations positives qui vont vous permettre de développer de la masse musculaire, développer de la force, etc. Donc, ne cherchez pas à faire trop, qui peut le plus, peut le moins. Ne cherchez pas à faire énormément non plus de séances, de faire 6 à 7 séances. Surtout, si vous cherchez, vous êtes plus dans une optique de prise de masse. Ok, 4 à 5 séances suffit largement. En général, les bodies de haut niveau font 5 séances maximum, mais maximum par semaine. Si par exemple vous faites 4 séances avec beaucoup d'intensité, avec une vraie programmation, vous allez avoir de vrais progrès. Parce qu'en plus, rappelez-vous, si vous voulez prendre la masse musculaire, il faut que la dépense calorique soit bien évidemment plus basse que l'apport calorique. Parce que sinon, vous n'allez pas prendre la masse musculaire. Donc si vous faites trop, potentiellement, ou sinon ça va mettre beaucoup plus de temps. Là, le delta entre les deux sera trop faible pour que les résultats soient significatifs en quelques semaines ou quelques mois, entre guillemets. Donc, ne cherchez pas à faire trop de séances, ne cherchez pas à faire trop de volume, essayez de bien calibrer votre programme d'entraînement. C'est là qu'on rentre en jeu les coachs, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide là-dessus, vous pouvez me contacter ou soit réserver un appel, vous avez la description YouTube, vous avez mon lien dans la description YouTube, ou vous pouvez me contacter sur mes réseaux. Donc c'est bien d'avoir un programme d'entraînement cohérent, de ne pas chercher à en faire trop parce que souvent, c'est ce qui fait que vous avez potentiellement moins de progrès. C'est vrai que pour certains, ça peut paraître un peu curieux ou étonnant, mais si vous en faites trop, potentiellement, vous mettez pas assez d'intensité dans vos séances en fait aussi. Parce que si vous faites beaucoup de séances, beaucoup d'exercices, dans vos séances, vu que vous savez que vous avez peut-être 3-4 exercices du même groupe musculaire derrière, vous n'allez pas pouvoir vous tuer en fait. Ça, c'est pas possible. Donc, gérez bien ce volume d'entraînement, cette fréquence d'entraînement et bien évidemment l'intensité. Augmentez l'intensité, réduisez le volume et la fréquence. Ok, la fréquence, c'est on va dire le nombre d'exercices que vous faites ou le nombre de séances que vous faites dans la semaine. Ok, deuxième, l'ego lifting ou réduire l'amplitude, la technique entre guillemets au profit de la charge pour montrer qu'entre guillemets vous êtes fort, etc. L'ego lifting, c'est aussi une mauvaise chose parce que vous pouvez créer des blessures. D'accord, vous pouvez vous blesser en cherchant à pousser trop lourd. Bien évidemment, il faut mettre de l'intensité, mais jamais au détriment de la technique. Je dis pas qu'il faut à chaque fois une technique parfaite, au millimètre près, que l'angle soit parfait, parfaitement respecté. Non, mais on le voit vite entre quelqu'un qui fait de l'ego lifting et quelqu'un qui cherche, bien évidemment, à contrôler la descente, par exemple, étirer au max vos muscles, avoir une belle technique, avoir de beaux schémas corporels sur les exercices. Et ne vous cassez pas la tête avec ce qui se dit à la salle de sport. Oui, si je mets pas ça, les gens ils vont se moquer ou pas du tout. Les gens ils s'en foutent de vous. Et à la limite, ils vous regardent. Et alors, ok, le mec qui pousse 10 kilos de plus que lui, plus que vous, pardon, c'est pas ça qui fait que quelqu'un est un homme ou pas. Pas du tout. Au contraire, chacun son chemin, chacun sa génétique, chacun aussi le planning d'entraînement. Il y a des gens, ils peuvent s'entraîner dur, plusieurs fois dans la semaine, peut-être 5-6 fois, et d'autres, malheureusement, ils peuvent aller à la salle que 2 à 3 fois par semaine. Et il y a des gens, ça fait peut-être 10 ans qu'ils s'entraînent, alors que toi, potentiellement, ça fait 6 mois que tu t'entraînes. Donc, ça sert à rien de se comparer, au contraire, tu vas plus te frustrer, reste dans ta séance, fais ce que tu as à faire, et tu verras que si tu fais bien les choses, que tu mets de l'intensité, que tu cherches à être impliqué dans tes séances, tu vas avoir de vrais résultats. Donc, cherchez toujours à avoir une bonne exécution, une belle amplitude de travail,
voilà, chercher à descendre le plus bas possible, avoir l'amplitude la plus importante possible. C'est ça qui va vous faire que vous allez développer la masse musculaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus votre amplitude est importante, plus vous mobilisez de fibres musculaires. Si vous faites que 80% de l'amplitude, eh bien, potentiellement, vous allez solliciter que 80% de vos fibres musculaires. Plus l'amplitude est importante, plus vous mobilisez, sollicitez vos fibres musculaires. Donc, bien évidemment, en plus de ça, vu que l'amplitude est plus importante, vous allez mettre moins lourd, donc vous réduisez votre risque de blessure. Si la technique est bonne, vous augmentez, pareil, vous réduisez, votre risque de blessure. Donc, c'est gagnant-gagnant. En plus, ça vous permet d'augmenter votre mobilité derrière. Si par exemple, un jour, vous faites un autre sport et que vous rentrez, je voulais dire, vous passez sur cette mobilité, vous êtes sur une phase où vous faites du basket, du foot, etc. et que vous n'êtes jamais habitué à passer par cette mobilité avec de la charge, mais sur des hautes intensités, sur des sprints, si par exemple vous devez sauter ou freiner, votre corps, je ne dis pas qu'il faut faire que de la musculation, attention, faire une préparation physique adaptée à ça, mais potentiellement vous allez réduire votre risque de blessure aussi dans votre discipline, et ça, c'est pas anodin, ok? Pas de surcharge progressive, ça c'est la troisième erreur qui est faite en musculation. La surcharge progressive, c'est quoi? C'est au fil des semaines, vous avez votre programme d'entraînement. La semaine 1, vous avez fait ça. La semaine 2, vous cherchez à augmenter les charges. Ok, régulièrement, vous cherchez à augmenter les charges. Quand vous n'arrivez plus à augmenter les charges, vous pourrez augmenter le nombre de répétitions. Ok, vous pouvez aussi réduire un peu, par exemple, la récupération pour créer de la surcharge progressive. Ça veut dire que vous allez progresser quoi qu'il arrive. Rajouter du tempo, potentiellement aussi augmenter l'amplitude. Ça peut être une surcharge progressive au début parce que potentiellement, vous ne pourrez pas tout le temps avoir l'amplitude la plus importante possible parce que si vous n'avez pas l'habitude de travailler, ça prend un peu de temps. Donc ça peut être une forme de progression. L'amplitude, la charge, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Ok, tout en gérant aussi, bien évidemment, le volume et la fréquence. Cherchez pas à faire 15 séries par exercice, par exemple, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, il va falloir bien évidemment changer votre programme d'entraînement. Ça fait potentiellement 10 semaines que vous entraînez, que vous avez eu des résultats avant, mais que vous commencez à vous lasser, vous avez envie d'autre chose. Potentiellement, il faudra changer. Mais ce que je dis souvent, c'est que tant que dans votre programme d'entraînement, vous progressez, il faut rester sur ça. Bien évidemment, il faut s'interroger si on progresse assez vite, etc. Mais bien évidemment, tant que vous progressez, je ne vois pas l'intérêt de changer de programme ou quoi que ce soit, à part si vous êtes vraiment lassé, que vous n'avez plus envie de vous entraîner. Donc, surcharge progressive, ça c'est une des bases de la progression qui va vous permettre de vraiment progresser. C'est pour ça que votre programme il doit être cohérent en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Bien évidemment, faites du simple, ok, ne cherchez pas à faire des choses trop compliquées, faites du simple. Ça dépend bien évidemment de vos objectifs, mais de la post-fatigue au début, si vous n'arrivez pas à faire de programme d'entraînement, vous pouvez même utiliser ChatGPT, pourquoi pas. Même si je trouve que des fois, il fait pas mal d'erreurs, ou bien évidemment prendre un coach pour ça. Ça, c'est une bonne chose aussi. Investissez dans vos progrès, investissez dans votre santé, dans vos performances, si vous voulez vraiment aller loin, ok? Comme je l'ai noté, quatrième erreur, programme inadapté ou trop de confort dans votre programme. Qu'est-ce qu'un programme inadapté? C'est un programme qui n'est pas adapté à vos objectifs, qui n'est pas adapté à vos besoins, qui n'est pas adapté à votre problématique et qui n'a pas de recul. Souvent, dans vos programmes d'entraînement, moi, quand vous m'envoyez vos programmes d'entraînement, ce que je vois, c'est que c'est des trucs où vous êtes à l'aise. Là, vous êtes à l'aise. C'est souvent des programmes avec des exercices que vous aimez bien faire. Par exemple, souvent, les gens lourds, ils vont avoir du soulevé de terre, du développé couché. Et les gens légers, ils vont avoir beaucoup de poids de corps parce qu'ils sont à l'aise. Les gens lourds, ils sont pas à l'aise aux dips, aux tractions. Ils sont à l'aise au soulevé de terre, au développé couché. Inversement, les gens légers, ils sont très forts aux tractions, aux dips. Ils vont mettre moins lourd au soulevé de terre ou au développé couché parce que, bien évidemment, plus tu es fort, plus tu es lourd, plus tu peux développer la force, donc mettre lourd sur tes charges. Donc ça, c'est important. Avoir un programme adapté, ça vous permettra de vraiment progresser, de pas, bien évidemment, toutes les erreurs qu'on a vues auparavant, l'ego lifting, le trop d'entraînement, etc., le volume d'entraînement. Si le programme il est bien fait, vous avez déjà tout ça qui est réglé. C'est-à-dire l'ego lifting, bien évidemment, le trop de volume et la surcharge progressive. Parce que ça, c'est super important, avoir quelque chose qui est personnalisé à ses objectifs et ses besoins. Ça fait vraiment la diff à ce niveau-là. Donc, essayez de faire l'effort là-dessus. Comme je dis, investissez en vous. Ça fait un peu le mec qui fait sa pub, mais je m'en fous si vous allez voir moi ou un autre coach qui est compétent, il n'y a pas de problème. Et essayez de faire l'effort là-dessus. La musculation, c'est un des seuls sports quasiment qui est énormément pratiqué par des gens qui n'ont pas de coach.
Est-ce que ça vous viendra à l'idée d'apprendre à faire du piano tout seul? Bien évidemment, on peut apprendre du piano sur YouTube. Ok, vous pouvez regarder plein de vidéos sur YouTube, etc. Mais au final, sur le long terme, c'est toujours mieux d'avoir un professeur. Pareil, je vous donne un exemple, apprendre à cuisiner. On peut très bien cuisiner sur YouTube, mais si on prend des cours avec des très bons chefs, c'est là qu'on peut exploser au niveau de l'apprentissage. Parce que rappelez-vous, plus l'apprentissage, vous allez investir dessus, plus il va être de qualité. C'est bien évidemment, il faut trouver les gens qui sont qualifiés pour ça. Il ne faut pas payer n'importe qui, mais c'est ce que je voulais dire. Ok? Donc, 5e conseil, le sommeil qui est trop négligé. Le sommeil, pour moi, c'est la base de la performance, c'est la base des progrès. C'est ce qui va vous permettre de vraiment développer de la masse musculaire, avoir un système nerveux puissant et performant. Si vous négligez le sommeil parce que vous vous dites oui, l'entraînement, je m'entraîne bien, je mange bien, vous limitez énormément vos progrès. Vous augmentez votre risque de tomber malade, vous bousillez votre système immunitaire, vous limitez le développement de vos hormones, ça veut dire testostérone, hormones de croissance, vous diminuez la croissance musculaire. Donc le sommeil, ça a tellement de qualité. Donc essayez d'avoir un sommeil de qualité, un sommeil de quantité. Je vous le donne souvent quand je parle du sommeil. Essayez de vous endormir toujours à la même heure, vous levez toujours à la même heure. Ça, c'est le meilleur conseil pour avoir un sommeil de qualité et de quantité. Bien évidemment, évitez les écrans, essayez d'avoir une pièce assez fraîche, un matelas et un coussin de qualité. Essayez de manger pas trop gras ni trop sucré, ni trop tard le soir. Essayez de vous entraîner assez tôt. Ne vous entraînez pas à 22h30. Si vous allez vous dormir à minuit, ça va être très compliqué parce que vous êtes en état de stress. Vous pouvez utiliser aussi la cohérence cardiaque pour vous endormir. Mais le sommeil, c'est super important. C'est pas à prendre à la légère, vraiment, même pour les maladies plus tard, maladies cardiovasculaires, cancer, etc. Le manque de sommeil est ce qui tue indirectement le plus dans le monde. C'est juste qu'on s'en rend pas compte, en fait, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte et c'est dur, entre guillemets, à prouver que c'est le sommeil qui vous a fait, entre guillemets, attraper une maladie comme un cancer ou une maladie cardiovasculaire. C'est dur à prouver, donc c'est dur à avoir des vrais chiffres là-dessus. Mais oui, le sommeil est capital pour vos performances, capital pour votre prise de masse musculaire, capital pour votre perte de poids. Parce que quand vous dormez peu, vous avez plus tendance à aller vers des aliments qui sont, on va dire, plus sucrés, plus gras. On a plus envie de fringales. Donc, bien évidemment, il y a d'autres qualités, entre guillemets, que nous apporte le sommeil. La mémorisation, bien évidemment, moins d'irritabilité. On a plus envie de manger, de faire du sport. On est plus motivé. Bien évidemment, au niveau du cérébral, on est beaucoup plus compétent. Ça veut dire que pour votre boulot, si c'est très cérébral, ça va vous aider. Donc, le sommeil, c'est pas à négliger. Ok. 6e conseil, 6e erreur plutôt que font beaucoup de pratiquants de musculation, faire trop de cardio. Faire trop de cardio, même pour la perte de poids, c'est pas super efficace. Ok. Donc le cardio, ça peut être intéressant, mais à chaque séance, faire 30 minutes de cardio, sans forcément pourquoi on le fait, parce que ok, ça va nous aider à perdre du poids. Pas forcément. Le cardio, le problème, c'est que des fois, ça peut même ouvrir l'appétit. Donc on va manger un peu plus qu'on le voudrait, alors qu'on veut perdre du poids. Le cardio, c'est pas forcément le plus efficace. Donc soyez vigilants là-dessus. Ne cherchez pas à faire, entre guillemets, quelque chose de très long. Vous pouvez faire, par exemple, des phases de cardio de 10-15 minutes qui peuvent être efficaces en type Tabata, HIIT, etc. Mais c'est pas obligé de faire 30-45 minutes de cardio après une séance de musculation. C'est même, pour moi, très souvent, pas tout le temps, ça dépend des objectifs, comme j'ai dit, les besoins, mais contre-productif. Parce que vous allez créer de la fatigue à la fatigue, même si c'est de la basse intensité après une séance. Si surtout vous entraînez à jeun ou vous avez vidé vos stocks de glycogène, ça peut être intéressant pour la perte de poids, mais des fois ça peut être contre-productif. Donc faites attention avec le cardio. C'est pas parce que le cardio on a l'impression de transpirer qu'on va perdre du poids, par exemple. Rappelez-vous, c'est pas avec la transpiration qu'on perd du gras, c'est avec on va dire les gouttelettes on va dire qu'on expire. À chaque expiration, on a des gouttelettes et c'est là on va dire le gras, pour faire simple, part. Entre guillemets, c'est la transpiration, c'est juste de l'eau, du sodium, du potassium, donc ça a peu d'intérêt de transpirer pour perdre du poids. Ok, c'est plutôt des séances qui vont nous permettre de perdre du poids, adaptées à ça,
adapté à ses besoins, adapté à ses objectifs. Et bien évidemment, la nutrition et le sommeil et l'activité tout au long de la journée. Ça, c'est souvent négligé alors que c'est aussi important que l'entraînement. Donc, ça, je l'ai dit, trop d'exercices pour certains groupes musculaires, ça rejette un peu le volume, mais c'est une erreur qui est faite. Souvent, les gens ils disent oui, je veux progresser sur un muscle, les biceps, les bras ou les pecs, mais je veux faire beaucoup d'exercices dessus. Mais des fois, ça peut être tout l'inverse en fait. Faire moins d'exercices, mais mettre de l'intensité, choisir les bons exercices, par exemple pour les pecs, souvent, c'est le manque d'isolation parce qu'on engage beaucoup les épaules, les triceps ou les biceps. Ben alors, il faudrait peut-être potentiellement trouver des exos beaucoup plus d'isolation, des écartés par exemple, un butterfly, travailler à la poulie, etc. Les pompes aussi, c'est très intéressant par exemple. Mais bon, ça dépend des gens, bien évidemment, ça dépend de plein de paramètres. Mais souvent, je vois trop de gens, par exemple, sur les pecs, faire trop d'exercices. Pareil, sur d'autres groupes musculaires, ça sert à rien sur les bras, faire 4 exercices, je vois pas l'intérêt. Mettez de l'intensité, mettez du temps sous tension, mettez comment ça s'appelle, impliquez-vous dans vos exercices en mettant de l'intensité, c'est là que vous allez avoir de vrais résultats. Parce que je vois souvent des gens faire trop et au final ils me disent oui, j'ai du mal à progresser, je stagne. Mais c'est peut-être parce que tu en fais trop et que tu mets pas l'intensité, parce que en fait tu as envie de progresser sur ce type d'exercice, sur ce groupe musculaire, parce que tu as entre guillemets du mal, mais c'est peut-être parce que tu en fais trop, que tu as du mal à développer cette masse musculaire au niveau de ce groupe musculaire. Ok? Voilà, ça revient un peu sur ce qu'on dit avant, négliger l'intensité. Il y a des gens, quand ils vont à la salle, malheureusement, je dis pas qu'ils brassent de l'air, mais franchement, il y en a pas mal, quoi. Les gens, ils viennent s'entraîner, ils s'entraînent, ils font leur truc et ciao. Tu veux des résultats? Ben, à la salle, il faut créer des adaptations. Comment tu vas créer des adaptations? Il faut que ton corps, on dit oui, souvent, il faut choquer le muscle. Ben, en soi, oui, il faut choquer le muscle. Parce qu'en gros, le corps, il marche comment? En fait, c'est une adaptation. Si là, moi, je reste toutes mes journées assis, mon corps, il va se dire, mais pourquoi créer de la masse musculaire? Pourquoi être fort? Pourquoi être puissant alors que je suis assis toute la journée? C'est pour ça qu'on fait du sport. C'est en fait pour créer des adaptations, pour qu'on puisse, entre guillemets, développer de la masse musculaire, un système nerveux qui puisse encaisser les séances de sport ou la pratique d'une discipline, ou même dans son boulot, si on est bûcheron et on a besoin d'être fort, d'être gainé, d'avoir des épaules fortes, etc. Mais parce qu'en fait, sinon, on ne pourra pas encaisser le volume que va nous donner le boulot. Entre guillemets, quelqu'un qui bosse, je sais pas, qui est maçon, qui porte beaucoup de poids dans la journée, s'il ne crée pas de masse musculaire, ben, ça va être compliqué pour lui d'encaisser les journées au chantier. Mais là, c'est la même chose. Négliger l'intensité, malheureusement, ça va faire en sorte que vous allez créer moins d'adaptation. Bien évidemment, l'intensité doit être bien calibrée. La cohérence de la charge d'entraînement doit être bien réfléchi à ce niveau-là. Ça, c'est super important aussi. Donc, c'était on va dire la 8e erreur que je vois souvent en musculation, c'est négliger l'intensité et souvent au profit du volume. On en fait trop, mais on met pas assez d'intensité. Ça rejoint pas mal sur ce que je dis avant, mais c'est différent parce que ça dépend des profils. Ok? Pour ceux qui veulent perdre du poids, souvent, ben, vous privez trop sur la nutrition. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous privez trop sur la nutrition pour votre perte de poids, vous n'allez pas pouvoir mettre de l'intensité dans vos séances. Donc, qui dit moins d'intensité, dit potentiellement moins de dépenses caloriques. Qui dit moins d'intensité, moins de développement de la masse musculaire, moins de développement du système nerveux. Et c'est ça aussi qui va vous permettre, pour ceux qui perdent du poids, à perdre du gras plus facilement. Si vous développez de la masse musculaire, vous allez naturellement... pareil, sur votre système nerveux, si vous le développez en plus de votre masse musculaire, vous allez naturellement brûler beaucoup plus de calories au repos. Donc, faites l'effort de manger correctement, de ne pas vous priver, de ne pas vous dire « Ah, je perds du poids, il faut que je mange très peu, il faut que j'ai toujours faim. » Non, pas du tout. Pour de la perte de poids, on peut très bien manger avec de bonnes quantités. Pour quelqu'un qui veut perdre du poids, moi, j'ai des gens que je suis en coaching. Vous verrez ce qu'ils mangent alors qu'ils sont censés perdre du poids et qu'ils perdent du poids, vous les croirez pas en fait. Parce que ça dépend, bien évidemment, toujours j'en parle du volume de l'aliment et de l'apport calorique qu'il va nous donner. En fait, il y a des aliments qui ont un gros volume, c'est-à-dire qu'on les mange, ils nous calent facilement et qui sont très peu caloriques, et inversement. Donc il faut juste connaître entre guillemets ces aliments-là, connaître les plats qui vont nous permettre d'arriver à bien manger suffisamment tout en voulant perdre du poids. Surtout si c'est une perte de poids longue et qu'on a le temps. Si bien évidemment il faut perdre du poids rapidement parce qu'on a potentiellement une opération, qu'il faut perdre du poids en 10 semaines, oui, ça on peut le faire. On peut essayer de faire des efforts là-dessus, mais pour pas créer de mauvaises relations avec la nourriture et se frustrer, moi ce que je veux c'est qu'on fasse l'effort et qu'on arrête de se priver sur la nutrition, s'il vous plaît. Arrêtez de faire n'importe quoi, arrêtez de suivre ces
entre guillemets, ces idées reçues qu'on a beaucoup vues sur YouTube, sur les réseaux, via les bodybuilders, via les influenceurs fitness, qui vous parlent de gris poulet, brocoli, qu'il faut oui, pour une diète, il faut faire les efforts, etc. Oui, il faut faire des efforts, bien évidemment, mais il faut faire des efforts par rapport à quoi? C'est sûr que si vous mangez dehors des burgers, des pizzas, bien évidemment, il faudra faire des efforts. Mais si vous mangez correctement, il faut juste varier les plats, se faire plaisir, pas créer de frustration à ce niveau-là et bouger à côté, faire beaucoup de pas, être actif, s'entraîner en salle de sport. Ça, c'est super important. Dernière chose, couper les glucides. Couper les glucides, on veut perdre du poids, on coupe les glucides. Mais pourquoi faire? Pourquoi il faudrait couper des glucides? C'est votre carburant. C'est comme si vous voulez vous déplacer en voiture, vous allez vider votre réservoir d'essence. C'est un non-sens total, surtout que les glucides, c'est ça qui va vous permettre de mettre de l'intensité dans vos séances. Bien évidemment, il faut pas abuser avec les glucides. Il faut pas manger entre guillemets des platasses de pâtes d'une assiette entière. Mais ce que je reproche souvent à trop de gens, c'est faut couper les glucides. Non, si vous voulez déjà perdre du poids, essayez de manger mieux. Ça, c'est la base. La recomposition corporelle, on va manger mieux. On va éviter les fast-foods, on va éviter tous les gras saturés, les mauvais sucres, etc. Même si ça n'existe pas vraiment, mais on s'est compris. Vous avez le droit de manger par exemple du pain, c'est pas un problème. Bien évidemment, tout dépend de la quantité. Tout dépend aussi de la qualité, entre guillemets, du pain. Ça, c'est la même chose. Manger du riz, manger des pommes de terre, manger des pâtes, manger du pain, il n'y a pas de problème. Faites attention juste aux quantités, n'abusez pas. Le problème, souvent, avec les glucides, c'est pas le fait d'en manger, c'est des quantités, en fait. Il y a des gens, ils abusent, ils s'arrêtent pas de manger des glucides, ils se font des gros platasses de pâtes, de riz ou de pommes de terre, et c'est là que la problématique arrive, entre guillemets. Donc, ne réduisez pas les glucides au point de vous limiter votre carburant, parce qu'en fait, si vous n'avez pas de carburant, vous ne pourrez pas mettre d'intensité dans votre séance, et ça rejoint un peu ce qu'on a vu auparavant. C'est un peu un cercle vicieux. Si on n'a pas de glucides, on ne met pas d'intensité dans les séances, vu qu'on ne peut pas mettre d'intensité, on n'aura pas de résultats significatifs. Ok? Les glucides, il en faut juste pas en abuser. Ok? Mettez des légumes, mettez beaucoup de protéines, et vous allez avoir des résultats. Pour celui qui fait une prise de masse, il va falloir en manger comme des glucides, donc, et plus potentiellement que ce que vous mangiez actuellement. Donc là on parle potentiellement de ceux qui veulent perdre du poids, mais même quelqu'un qui veut perdre du poids, il va avoir besoin des glucides, c'est capital, c'est super important. Vous ne pouvez pas vous permettre, entre guillemets, de négliger cette partie-là de la nutrition. Ok? Donc on va récapituler rapidement les 10 erreurs. Donc il y a trop d'entraînement, on avait dit, s'entraîner trop, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. L'ego lifting à la place de l'amplitude, de l'exécution. Donc il y a trop de gens qui font de l'ego lifting parce qu'ils veulent prouver quoi que ce soit, alors qu'il faudrait plutôt bosser sur une belle technique avec de l'amplitude tout en mettant de l'intensité. L'un peut aller avec l'autre. On peut mettre de l'intensité avec des grosses amplitudes et une belle technique. C'est juste que ça c'est souvent opposé alors que ça veut rien dire. Après on peut faire de l'ego lifting dans certaines phase où on va peut-être se faire aider, etc. Mais ça, c'est vraiment de l'ordre du 0,1%. Pas de surcharge progressive. On l'a dit, chaque semaine, vous ne mettez pas en place des datas qui vous permettent ok, cette semaine, j'ai noté tous mes exercices, je sais combien de charges j'ai mis, combien de répétitions. Et la semaine prochaine, je sais là où je dois progresser. Je vais essayer de progresser dans chaque compartiment. Progresser surtout sur les charges au début, c'est le plus important pour moi. Programme d'entraînement inadapté ou avec trop de confort. Trop de confort, ce que ça veut dire, c'est que on fait des choses qu'on aime bien faire, on fait des choses où on est fort, on prend pas assez de recul. Souvent, déjà, ils ne font pas les jambes à la salle de sport parce que c'est dur. Eh ouais, mais si tu veux des résultats, les jambes vont t'aider. Ça aussi, c'est une erreur que j'aurais pas rajouté en 11e erreur. Ne pas faire les jambes. Les jambes vont vous aider à développer votre système nerveux, donc potentiellement à mettre plus lourd derrière sur vos séances haut du corps. Et puis au niveau de l'esthétique, c'est beaucoup plus beau, on va pas se mentir. Donc, sommeil négligé, on a dit, le sommeil c'est super important pour le développement du système nerveux, hormonal, de la structure, donc la masse musculaire, etc. De l'énergie, au niveau de l'irritabilité, etc. Faire trop de cardio pour ceux qui veulent perdre du poids, ça c'est pas super intéressant pour moi. On a dit trop d'exercices pour certains groupes musculaires, on connaît les gens qui font 5 exercices pecs, 5 exercices bras alors que c'est des petits muscles. Pareil pour les épaules, hein, c'est aussi ça qui va faire que potentiellement vous allez avoir des tendinites. Trop de volume sur une masse musculaire ou sur une articulation va créer bien évidemment des tendinites à répétition et ça peut durer des années. Ok? Négliger l'intensité, ça on l'a dit. Des gens ils vont à la salle, ils poussent mais ils mettent pas assez d'intensité. Ils sont là en mode
je dis pas baba cool, mais ils sont là, ils brassent de l'air, quoi. Une vraie séance d'entraînement, il faut quand même que ça tabasse bien, qu'on sente qu'on a bien bossé à la fin. Se priver en nutrition, donc on l'a dit, créer une mauvaise relation avec la nourriture, se frustrer, pas faire les efforts là-dessus, pas essayer d'apprendre ou de se faire accompagner. Et couper les glucides, souvent pour ceux qui veulent perdre du poids, il y a des gens qui se disent faut couper les glucides ou faut en manger très peu, alors que pas du tout. Les glucides, c'est le carburant, ça va vous permettre de mettre de l'intensité dans vos séances, ça va vous permettre d'être en forme aussi dans la journée et d'avoir de vrais résultats significatifs. Donc voilà, c'était une petite vidéo, je pense que ça peut servir à pas mal de monde. Donc on en fera d'autres. On en fera d'autres sur ce type de vidéo. Je vous donnerai peut-être une vidéo sur mes 10 meilleurs conseils pour progresser en musculation, pour de la préparation physique aussi, pour les sports de combat ou autres. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que vous en pensez, si vous avez un feedback à donner, des retours, c'est super important. N'hésitez pas à me donner aussi des thèmes que je peux aborder en vidéo, que je note à chaque fois. J'ai une base de données où je note toutes les idées que je peux faire. Et tôt ou tard, elle arrivera, votre truc. N'hésitez pas à insister à le répéter. Si je vois que c'est beaucoup demandé, eh bien, je la ferai passer en priorité. Elle arrivera beaucoup plus rapidement. Ok? Comme d'hab, s'il vous plaît, les gars, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, partagez-la aussi à des gens qui font les erreurs que je vous ai données. Ça peut les aider, même ça peut vous aider à vous. Et si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à regarder dans la description YouTube, il y a un lien. Profitez aussi des codes promo sur Nutrimuscle, NMC-du-bas, Nabil. Vous avez aussi la gourde Oko, gourde filtrante avec Oko Nabil 10. N'hésitez pas à checker aussi les programmes qu'il y a dans la description YouTube en libre accès. Voilà, n'hésitez pas à me follow sur mes autres réseaux, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker une dernière fois la vidéo. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.